j'accueille Christophe. Studio Lada est un des finalistes du Materia Award avec la halle du marché de Saint-Dizier qu'on vient de vous montrer, conçue en circuit court avec des arcs de grande portée en pierre de Meuse et une charpente en sapin des Vosges scolité. Mais le collectif construit souvent avec d'autres types de pierres, entre autres un office de tourisme avec du grès rose des Vosges et puis d'autres techniques. Et aujourd'hui, c'est l'histoire de la maison rue Saint-Baudin, livrée en 2024 à Nancy, que va nous raconter Christophe Aubertin. Christophe, à toi. Merci. Merci beaucoup. Je suis très content d'être là parce que je pense que c'est vraiment les deux matériaux que j'affectionne principalement, le bois et la pierre, et que je commence à connaître un peu. Donc, le projet de cette maison, comme on le voyait juste avant, il fait suite au projet du marché de Saint-Dizier, donc, dont on a parlé, qui était un projet sur lequel on avait pu donc pour la première fois aborder des sujets de stéréotomie qui nous tenaient à cœur et qui étaient pertinents dans ce centre urbain. Donc les arcs. Je pense que c'est un des premiers ouvrages de stéréotomie qui a un vrai rôle structurel. Donc les arcs, on a fait ces arcs ici. Dans un contexte un peu exceptionnel, avec un budget aussi adapté à ce contexte, avec aussi une petite frustration sur la charpente, parce qu'en fait, on n'a pas pu faire une charpente en bois, on a fait une charpente métallique qui ensuite est habillée d'un plafond en bois. Et donc, j'avais envie de pousser le sujet, et j'attendais le projet suivant qui permettrait de le faire. Et donc, un jour, des clients me commandent une maison au centre-ville de Nancy, donc qui se trouve sur ce site-là. On voit aussi, on voit que sur ce site, on est tout près de la maison Prouvé qui se trouve ici. Ça, c'est la maison de Jean Prouvé, et donc nous, on se trouve ici. Et donc pour cette maison, je propose aux clients de construire en bois et en pierre et d'avoir donc des façades en pierre massive. Et les clients sont intéressés. Et donc, il y a aussi un sujet qui nous intéressait, c'est que à force de travailler avec des compagnons, notamment avec SNBR ou d'autres, on se rend compte que des fois, il y a une différence d'appréciation entre ceux qui construisent et les architectes avec la pierre, parce qu'on a tendance à faire des bâtiments en pierre très minimal, très rationnel, et de perdre un peu le savoir-faire qu'on avait à l'époque sur des bâtiments. Et puis à Nancy, on a l'Art Nouveau. Alors ça, c'est vraiment le must de l'exceptionnel. Mais mis à part ça, on a des très beaux bâtiments 19e ou début 20e qui mettent en œuvre de la modénature, des assemblages singuliers. Donc on voulait, un peu dans cette maison, essayer de faire le maximum dans cette idée-là d'ouvrage en pierre. Mais bien sûr, quand on voit ces projets-là, il y a quelque chose qui est indéniable, c'est que ce sont des budgets très élevés. Si aujourd'hui on veut construire ça, c'est des budgets énormes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec un budget normal, voilà, aujourd'hui avec les techniques qu'on connaît. Et puis l'autre référence, c'est la maison Prouvé qui se trouve à Nancy, qui elle est un exemple d'économie et de rationalisme. Donc comment on peut mettre ensemble ces deux approches ? Donc le principe de départ, ça a été de dessiner un plan très rationnel et très compact, ainsi que la coupe. Donc on vient créer une trame avec des travées de 3 mètres et une largeur de 7 mètres. On vient créer une coupe avec un toit monopan très rationnel. Et donc, à partir de là, on se dit qu'on va travailler sur les façades. Et donc, on a une façade côté rue qui est tramée avec 4 travées de porte-fenêtres et des fenêtres, et la façade arrière avec un grand arc. Celui-ci, on savait qu'il nous coûterait un peu d'argent, qui donne à voir un très beau hêtre pourpre qui se trouve dans le jardin. Le rôle du bois, c'est que, bien entendu, le système le moins cher pour faire des planchers, aujourd'hui, ça reste un plancher bois. C'est toujours moins cher qu'un plancher béton, même qu'un plancher poutre alourdi, des solives et un panneau, c'est le plus économique. Donc on fait un plancher bois et aussi une couverture en bois. Et aussi, ce plancher, il est forcément utile parce qu'il vient nous contreventer et nous faire le diaphragme et nous tenir les murs. Quand on construit en pierre comme ça, et surtout, nous, on voulait une pierre la plus fine possible. Donc, au début, on dessinait à 20 cm. On connaît tous des maisons en aglo, toutes bêtes, avec des murs de 20 cm. Donc, pourquoi est-ce qu'en pierre, on construit généralement à 40 cm? Est-ce qu'on ne peut pas réduire l'épaisseur? Donc là, on a essayé de réduire le plus possible. On est allé à 25 cm. Mais quand on fait des murs si fins, à un moment, ils perdent en stabilité.
ou alors il faut chaîner en béton et creuser toutes les pierres pour raidir tout ça. Et nous, on ne voulait pas chaîner parce que ça coûte cher, parce que ça cause d'autres problèmes, ces chaînages. Donc c'est le rôle du plancher bois et de la couverture, c'est de tenir tout ça. Pour faire ça, on s'est associé à un bureau d'études qui s'appelle Stono, qui se trouve dans la Drôme, je crois. C'est Marine Bagnéris qui a travaillé avec nous. Et en fait, l'idée toute simple de comment on va faire fonctionner le plancher bois avec les murs, c'est pas si simple, parce qu'on peut pas se contenter de mettre une poutre et de percer les pierres. Donc le petit détail qu'a dessiné Marine, c'est ce tout petit chaînage. Donc là, on a un tout petit chaînage en béton qui est creusé dans la pierre de linteau, qui fait 5 par 10 cm. On a 2 ferrailles, et ça nous ceinture tout le bâtiment. Ensuite, sur ce chaînage, on vient poser des petites languettes, des petites bandes de métal qui sont fixées là-dessus, donc sur la pierre, et qui dépassent et qui viennent se fixer dans les poutres en bois. Donc ça, c'est le système tout bête, mais qui nous fait la liaison entre la pierre et le bois et qui permet finalement à la maison d'être stable. Quand le tailleur de pierre, donc, qui s'appelle Sébastien Delia, a monté les murs en pierre qui faisaient 6 à 7 mètres de haut, quand on était en haut, on poussait les murs, ils bougeaient comme ça jusqu'à 20 ou 30 cm. Enfin, la preuve qu'un assemblage par appareillage, ça manque de stabilité. Il n'y a que le béton qui arrive à avoir cette stabilité un peu incroyable où on fait un voile de 18 et il se tient. Et quand on est en appareillage, il faut réfléchir de cette manière. Ensuite vient la partie où on réfléchit justement au potentiel de ces arcs et de cette stéréotomie. Et là, on essayait pas mal de choses qui font forcément référence à des registres classiques, à l'arc en plein cintre, à l'arc en chaînette et tout ça, et qui doivent s'adapter aussi aux contraintes qu'on a, qui doivent s'adapter aussi aux contraintes de menuiserie. Comment on met une menuiserie bois là-dedans? Parce que quand on fait une menuiserie bois comme ça, si elle a cette forme-là, elle commence à coûter très cher. Et donc, comment on fait pour faire ça? Donc, on a essayé plusieurs solutions qui faisaient perdre des fois un peu le registre de stéréotomie. On a essayé tout ça. Et à la fin, on a abouti sur cette solution-là, qui est une solution où ici, on vient faire une courbe très tendue qui vient donc créer un dessin continu entre la fenêtre et la porte-fenêtre. L'intérêt de ça, c'est de manger assez peu de vitrage. Donc derrière, on a une fenêtre qui est rectangle et qui se glisse derrière la pierre, dans le nu de l'isolant. Et l'intérêt de ça aussi, c'est qu'on peut faire ces petits débords là sans avoir à coffrer. Parce que quand on faisait les premiers essais où on avait des arcs, il fallait faire des coffrages en bois, et là, le budget augmentait. Donc c'est vraiment un dialogue avec Sébastien Delia pour réduire le budget et trouver des astuces techniques réalisables qui, en plus, apportent une esthétique qu'on n'attendait pas forcément au début. Et donc là-dessus, c'est un linteau monobloc. Et ici, on voit aussi le type d'arc qui finalement reste assez économique. C'est un arc en plate-bande qui se coffre simplement avec un madrier sur 2 étais. Donc ça, c'est aussi beaucoup plus économique que des coffrages avec un arc en bois. Et ensuite, sur la façade arrière aussi, avec Sébastien, on a redessiné cet arc qui est devenu beaucoup plus vertical. L'intérêt de ça, c'était de pouvoir monter jusque-là sans avoir besoin de coffrage. Et c'est seulement à la fin où on est venu mettre un petit coffrage pour coffrer la fin de ça. Donc ça nous a... à la fin, entre un budget de départ du Lopierre à 110 000 €, je crois, on a réussi à le redescendre à 90 000. Et c'est ce qui nous fait, ce qui rend la pierre possible sur ce type de projet. Donc ça, c'est les modélisations de Sébastien. Sur un projet comme ça, alors donc qui est petit, hein, on a donc Sébastien qui est compagnon tailleur de pierre et on a des charpentiers compagnons aussi de formation charpentier. Et on voit qu'on est face à une génération assez intéressante de jeunes passionnés de construction qui savent construire, mais qui aussi aujourd'hui utilisent l'outil informatique en 3D. Et donc on a vraiment fait un petit travail de BIM avec eux pour avoir un dessin très précis au millimètre qui nous dessine les emboîtements entre les pierres et les poutres en bois. Donc il y avait toutes les réservations pour les poutres en bois, là aussi pour la grande. Et ensuite, tout était dessiné. Et ensuite, chacun de son côté pouvait préfabriquer et la pierre et le bois.
Et donc ça donne ce type de réalisation. J'ai quelques photos de chantier après, avec donc une grande menuiserie. Enfin, tout est histoire d'argent. Enfin, je trouve que, et d'autant plus avec la pierre, je trouve que c'est un matériau qui met tout le monde d'accord. Tout le monde adore la pierre, les clients, les architectes, tout le monde adore ça. Je crois que le plus gros problème de la pierre, c'est le prix. Et c'est pour ça qu'il faut se casser un peu la tête et discuter avec les ouvriers, les entreprises, pour trouver les systèmes qui permettent de faire des choses à prix correct. Là, par exemple, on met quand même pas mal d'argent dans cette menuiserie bois qui doit coûter 13 000 €, je crois. Donc, quelque part, ça doit être compensé par d'autres éléments. Et ensuite, la présence de bois assez classique à l'intérieur, mais qui viennent quand même apporter une ambiance très forte. Un simple solivage, un panneau 3 plis au-dessus, un escalier en bois, un sol en pierre aussi, en pierre de Crépet, près de Nancy, qui remplace le carrelage. Et on crée un intérieur qui a du sens. On voit aussi donc, le résultat d'une pierre fine et des menuiseries qui sont derrière et qui se décalent. Donc quelque part, on affirme le glissement, d'avoir une couche porteuse et une couche isolante, et d'avoir ces deux couches qui glissent. Et ça permet aussi de montrer l'épaisseur de la pierre, de ne pas avoir... le fait de l'avoir sur une, deux et finalement même trois faces, je trouve que ça rend la structure assez claire à comprendre. Voilà les intérieurs avec les volets roulants. La nécessité d'une fenêtre rectangle, c'est une question de prix, mais c'est aussi une question de volet. Si on veut avoir un volet roulant ou un BSO ou quelque chose comme ça, on ne peut pas le faire avec une surface, avec une forme arrondie. Donc là, il nous fallait absolument du rectangle, parce que là, on est plein sud. Donc il fallait qu'on puisse occulter ça. Une cuisine plutôt simple. Et aussi un autre travail sur le bois qui a été important, c'est un ouvrage tout simple de garde-corps sur la mezzanine de l'étage, où on voulait aussi avoir un ouvrage singulier qui travaille sur la thématique de la courbe. Il y a un peu comme la pierre, et c'est un garde-corps avec des planches de bois légèrement fléchies. Donc là, on est vraiment sur le produit bois, je pense, le moins cher. C'est-à-dire une planche de sapin pas sèche en 15 mm, et en plus avec des traces de scolite, hein, donc c'est du bois un peu déclassé. Ça, je pense qu'on doit être à 15 € du mètre carré pour acheter des produits comme ça. C'est des produits qui ont peut-être pas forcément d'intérêt, mais qui ont aussi cette qualité, c'est de pouvoir se fléchir assez facilement. Et ça, c'est tout un univers que j'aimerais explorer encore plus. C'est la capacité du bois à travailler en flexion pour des questions esthétiques, mais aussi des questions de rigidité. Parce que quand on met en flexion une planche de bois, elle se tend et elle devient beaucoup plus costaud. Et je pense qu'il y a des petites choses à inventer, à poursuivre sur cette base-là. Et aussi sur la question qui est assez présente chez nous dans l'Est, les scolites qui attaquent les bois. Et donc quand on a des bois qui viennent d'être attaqués, ils sont encore utilisables structurellement. Par contre, ils ont ces taches de bleu là qui peuvent être très fortes. Et quelque part, c'était l'occasion de montrer qu'on pouvait les accepter et qu'on pouvait même les mettre en scène sur un chantier, dans un bâtiment. Ensuite, quelques photos de chantier avec justement ceux qui travaillent. Donc l'équipe de Sébastien Delia, les compagnons tailleurs de pierre, avec ce que je racontais tout à l'heure, avec le petit coffrage qui va être mis là-haut et toutes les pierres qui ont été montées sans coffrage. Voilà comment on met en œuvre un arc en plate-bande. Donc ça coûte pas cher, hein, parce que les pierres, elles sont taillées, c'est pas compliqué, on met le madrier, on les assemble. On charge, il faut charger au-dessus, on décoffre et ça fonctionne. Et ensuite, le petit arc ici. Le travail aussi de puzzle avec toutes les pierres numérotées qui est assez systématique quand on travaille avec de la pierre préfabriquée, enfin pré-taillée. Et ensuite, les différents assemblages avec les poutres. Là, on voit, je ne sais pas si vous voyez ce petit truc brillant là. Et là aussi, ce sont les lamelles d'acier, les platines qui ont été repliées, mais qui font lien avec le mur et qui vont être dépliées et fixées sur les poutres en bois.
le mélange de deux pierres. On a 95% d'une pierre pas chère, mais assez tendre, la pierre de Minier. Et on a quelques ouvrages en pierre de Bretigny, qui est une pierre plus chère et plus dure. On l'a pour la première assise au sol et on l'a pour les appuis de fenêtre, donc qui sont en pierre taillée. Et donc voilà ensuite le travail conjoint donc, du charpentier qui vient travailler sur cette structure. Le plancher bois qui reste apparent. Et ici les grands chevrons toute longueur avec des entretoises pour les tenir. Et ici, c'est un système aussi le moins cher que j'ai trouvé, c'est de venir remettre un panneau 3 plis en sous-face. Le panneau 3 plis fait par vapeur, et donc ça nous fait la finition de plafond. Il fait par vapeur. Pour qu'ils tiennent, on scotche les panneaux entre eux, et pour cacher les scotch qui ne sont pas très élégants, on remet une petite planchette donc qui vient cacher tout simplement les scotch. Et ça, c'est des systèmes constructifs que je pense réutiliser. Je pense qu'on est sur le mur ossature bois ou le panneau de toiture ossature bois le moins cher de cette manière. Et là, on a les petites platines et les rapports, les liens structurels entre la pierre et le bois. Voilà les ouvrages. Et ensuite, sur cette maison, il y avait un peu l'idée aussi de faire appel que chaque corps d'État soit un peu mis en valeur, qu'on dialogue avec eux et qu'ils puissent proposer des choses un peu singulières. Donc là, on a fait le choix d'une couverture. Alors, c'est pas du zinc, mais c'est de l'aluminium à joint debout, donc plié avec une plieuse traditionnelle. Donc, c'est l'entreprise de couverture qui a fait ça, avec une certaine fierté. Et ensuite, j'avais fait donc un petit travail de portrait de toutes ces entreprises pour essayer de dire aussi que les métiers du bâtiment, quand on fait des choix constructifs un peu qualitatifs, quand on est un peu à l'écoute, ça peut être des métiers hyper épanouissants et intéressants, surtout qu'en ce moment, tout le monde le sait, on a quand même de gros problèmes à embaucher dans les métiers du bâtiment. Donc c'est peut-être aussi en faisant des ouvrages un peu plus qualitatifs, plus valorisants, qu'on peut peut-être retourner cette tendance. C'est vrai que poser du placo et des fenêtres PVC, c'est peut-être moins épanouissant que la pierre ou le bois. Et ça, c'est un texte qu'on n'a pas le temps de lire, mais qu'avait écrit Mathias Rollo, qui s'appelle justement Architecture à énergie humaine. Et c'est toute une pensée qu'on essaye de pousser sur on construit un bâtiment élégant, qui est une architecture, mais aussi quel est le plaisir qu'ont à construire ceux qui le font. Voilà. Et pour finir, sur la question de l'économie, donc j'ai remis les principaux lots de cette maison. Donc c'est une maison qui fait 380 000 € hors taxe pour 154 mètres carrés. Donc on est à 2500 € du mètre carré, ce qui est un prix plutôt actuel sur les manières de construire. J'ai mis le rapport des différents prix, des différents lots. Parce que la pierre, on se dit tout le temps, c'est ça qui va faire exploser le budget. Là, on a réussi à tenir le lot pierre à 78 000 € hors taxe sur la totalité. Et tout compris, ce lot pierre, il fait donc ça concerne 205 mètres carrés de murs. Je prends vraiment tout compris avec la grue, les échafaudages et tout. On arrive à un ratio de 380 € du mètre carré. Ce qui est un prix relativement correct. Si on se dit qu'il n'y a pas d'enduit, si on se dit que ça nous fait la finition, la structure, etc. Et ensuite, c'est intéressant aussi de voir d'autres prix, comme par exemple le lot menuiserie extérieure qui fait 54 000, donc qui est à peine en dessous du lot pierre en fait. Ou alors le lot VRD gros œuvre, où on a simplement une dalle en fait, béton, mais le terrassement, les fondations, tout ça, ça fait déjà 80 000 €. Donc le lot pierre est un peu dans cet ordre d'idée. Et voilà, c'était ma dernière diapo pour finir aussi sur le côté économie du projet. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Christophe, c'était passionnant comme toujours et très bien construit, très bien structuré et surtout complètement open source. Merci d'avoir montré aussi les coûts.